Au mois d'avril, t'auras la même tête. J'espère pas. Écoutez, je ne sais pas comment commencer cette vidéo. Je ne sais pas du tout par où commencer tellement. Voilà. Ouais, je commence comment? Voilà, ça continue. Alors, pour datifier cette vidéo et que ça soit authentique, hein, parce qu'il y en a encore qui vont me dire ça date de machin, on s'en fout de quand ça date les anciennes vidéos. Comme j'ai expliqué, j'ai créé ce nouveau compte, donc la chaîne Rocher Arpelli Apiculture, parce que j'ai tout simplement supprimé l'ancien compte. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais repartir à zéro sur YouTube. Parce que je me suis attiré beaucoup de jalousie, beaucoup de critiques, de menaces, que ce soit physique ou verbal. Et c'est très sérieux. Donc ça m'a pris la tête au mois d'août 2022 et j'ai dit ok, on stoppe tout. Sauf qu'un mois et demi après, la passion elle est toujours présente malgré les abrutis. Et c'est surtout que derrière les un peu plus de 15 000 abonnés qu'il y avait, j'ai quand même, on va dire, plus de 14 000 personnes qui s'intéressent réellement à l'apiculture, mais aussi à ma pratique apicole, à mon apiculture, et qui s'intéressent un petit peu aussi à ma personne et puis à notre exploitation. Donc j'ai dit, je vais quand même pas laisser tomber ces 14 000 personnes pour quelques centaines d'idiots, hein. C'est pour ça que qu'on repart à zéro. Moi, ça me dérange pas du tout. Je ne fais pas ça pour les vues. Je ne fais pas ça du tout pour faire le buzz, comme on me l'a dit, hein. L'apiculture que je vous ai montré jusqu'à présent à travers les anciennes vidéos sont toujours orientées vers le positif, vers que ça nous bâtit tous, qu'on ressort tous avec quelque chose d'intéressant à la fin de la vidéo. Maintenant, j'ai bien compris que vous souhaitez un peu plus de réel, dans le sens où je montrais beaucoup moins les catastrophes, les ratés, quand ça ne marche pas. Il y en avait pas tant que ça, mais là par contre depuis 2 ans j'y ai droit comme il faut. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a quasiment plus de vidéos sur 2022. Donc on repart sur cette chaîne. C'est pour ça que chaque semaine je vous reposte les anciennes vidéos, parce que moi je continue. Et puis comme ça on arrêtera de dire ouais je fais ça, j'ai 15 000 abonnés, je sais pas quoi, qu'est-ce que les gens s'imaginent, certaines personnes en tout cas. Le peu que j'ai eu gagné à travers cette chaîne, vous savez très bien que je l'ai redistribué à travers le petit concours que j'avais organisé et qui m'a coûté de ma poche. Donc c'est fou, quand on est sincère, on est toujours attaqué par les idiots, vous savez, qu'il y avait au fond de la classe à l'école qui nous embêtaient sans arrêt. C'est les mêmes, sauf qu'ils ont grandi, quoi. Voilà. Bref, ça va. À un moment donné, il faut dire les choses. Donc, oui, cette vidéo, je ne sais pas comment la commencer. L'an dernier, j'avais déjà eu des problèmes sur mon rucher, le même genre de problème. Sauf que là, c'est partout. Je comprends pas. Enfin si, maintenant je comprends, à force. Le problème c'est que les ruchettes en polystyrène. Faut pas chercher plus loin. Les sangliers, ils s'amusent à les bousculer, ça fait tomber les ruchettes. Quand on attache sur les supports, ils font tomber les parpaings. Là-bas, on va aller voir après. Mais ils bousculent les parpaings, donc faut quoi? Faut cimenter les parpaings aussi. Et c'est le truc que je veux pas faire justement. Moi, je veux juste poser naturel, et comme ça, si je dois partir, ça reste propre. Donc, ils bousculent les ruches ou les ruchettes. Puis après, j'ai d'autres bestioles qui viennent attaquer mes ruchettes. Je n'ai pas encore identifié les bestioles, mais c'est pas petit, c'est pas énorme non plus, hein. Les sangliers, eux, on avait bien vu l'année dernière qui mangeaient le polystyrène. Mais là, c'est une bestiole qui... je vais vous montrer ça. J'avais fait un bout de vidéo au mois de janvier. Sauf que là, c'est pire, donc je refais tout à zéro. Donc ça me grignote comme ça, les ruchettes. Ça me le met en miettes. Donc on voit bien, là, c'est pas consommé. C'est juste découpé ou arraché. Vous voyez. Donc ça grignote, ça grignote. Et ensuite, quand le trou dans la ruchette est assez gros, la bestiole, je sais pas qu'est-ce qu'elle fait, hein. Elle doit se faire bouffer par les abeilles. Elle me sort les cadres. Une fois que la ruchette est cassée, elle est là, la ruchette. Alors là, on vient juste d'arriver, j'ai absolument rien touché. Et ça s'est fait en un mois. Parce qu'il y a le 28 février, j'ai mon pick-up. J'ai le moteur qui a cassé sur l'autoroute. Super loin de chez moi en plus. Et c'est les segments, je pense c'est les segments.
Il y a eu la grosse fumée bleue, il y a eu un gros bruit au moteur et puis après grosse fumée bleue à l'arrière. Et je me suis... Alors, c'est marrant parce que j'étais à 1 km d'une sortie d'autoroute. J'ai laissé filer le 4x4 et ensuite je suis sorti et après je me suis arrêté pour contrôler le moteur. Il y avait de l'huile de partout sur le dessus, le dessous du moteur. Donc l'huile moteur qui est sortie, je ne sais pas d'où, j'arrive pas à voir. Donc on soupçonne les segments, un segment dans un cylindre qui a cassé et donc qui m'a fait ça a cassé quoi, donc ça a cassé le moteur. Donc déjà j'étais à pied depuis le 28 février. Là pour vous dire la date, on est le... Ah je sais pas. 19 ? Ouais, par on est là. le 19 mars. C'est simple pour être sûr que ce que je vous raconte c'est vrai. Une saison aux abeilles, Léandre a sorti une vidéo vendredi soir avec Joe Veto, une super vidéo pépite. Faut que vous allez voir. Et ça parle des pertes hivernales, des mortalités hivernales, des causes, des conséquences aussi de la varroise, tout ça. Allez voir, c'est une super vidéo que j'ai beaucoup aimée. Voilà, comme ça vous êtes sûr, hein, pour certains, que je vous raconte pas des histoires. Qu'est-ce que je disais? Donc depuis le 28 février, j'étais à pied. Et avant le 28 février, moi je venais de faire le tour de mes ruchers pour terminer d'abord l'acide hivernal, donc acide oxalique. Je finis ça à mi-janvier parce qu'en général la reprise de couvain ici c'est début février. Et ensuite début février j'ai fait le tour, donc il fallait vérifier que tout était bon, J'étais passé partout. Et donc là jusqu'à aujourd'hui je n'avais pas de véhicule, j'en ai trouvé un hier. Gentiment je l'ai provisoirement. C'est un véhicule 4x4. C'est un petit Suzuki, vous savez, comme les Vitara. Ça dépanne. C'est très gentil à la personne, en tout cas, qui nous aide. C'est très gentil à toi, Sébastien, mon beau-père, de nous aider à travers un véhicule. Même si c'est pas adapté, en tout cas, ça permet de se déplacer, d'aller voir les colonies. Malheureusement, je ne m'attendais pas à ça. Donc, comme je vous disais, ça bouffe la ruchette. Et allez comprendre pourquoi. Elle s'est retrouvée là en plein milieu. Et regardez dans l'état. Regardez. Donc la bestiole, une fois qu'elle a assez d'espace pour rentrer, on voit bien que c'est pas un rat ou une souris. Ça fait pas ça. Elle rentre, et elle vide tout. Elle embarque les cires. Alors je sais pas ce qui intéresse exactement. Moi à mon avis c'est tout, hein, que ce soit le couvain ou les réserves, le pollen. Et même la cire, hein, puisque moi elle m'a sorti les cadres, elle me les a traînés sur plusieurs dizaines de mètres. Mais la bestiole attaque le polystyrène jusqu'à ce que celle-ci casse. Et une fois qu'elle casse, c'est à partir de là qu'elle peut sortir les cadres. Ou du moins rentrer et puis faire son ravage. Mais elle m'a tout vidé, c'est incroyable. Regardez ça quoi. Elle sort les cadres, elle casse, elle coupe. Je sais même pas comment elle a fait ça. Ça c'est la barrette du bas, mais il manque celle du côté. Enfin, elle casse les cadres. J'en ai plein, elle me les a traînés. J'en ai partout autour du rucher, je comprends pas. Quelle bestiole fait ça? J'ai investi dans une caméra, je vais mettre des caméras. Le problème c'est que là, maintenant, vous entendez? Terminus, hein, le rucher. Là c'est mort. Tout le rucher ici est mort. Allez, il y a peut-être 2-3 colonies qui sont encore là. Mais... Alors je fais quoi maintenant? Ça c'est un rucher. Mais c'est pas le seul. Vous voyez, le morceau de cadre il est là. Qu'est-ce qu'il fait là? J'ai des bouts de ruchette de partout. Donc tout ça, ça a été fait entre le 15 février et puis maintenant, comme j'ai pas pu revenir parce que j'avais plus de véhicule, depuis le 28 février, ça a été fait en un mois. En un mois, j'ai des dégâts incroyables. Donc, je m'étais dit c'est bon, on a passé l'hiver, le plus gros du froid, il se passera plus rien. Ah bah, ouais, la blague. Donc les sangliers, eux ils me font tomber les supports. Donc, automatiquement ça me fait tomber les ruchettes. Ensuite voilà. Ensuite voilà le travail. Vous voyez? On voit bien les marques de griffure, c'est pas une petite bestiole, mais c'est pas un gros truc non plus.
Là-bas il manque des ruchettes. Mais c'est normal. Je les avais déjà enlevées. Et puis il y en a, elles sont plus sur les supports, elles sont un peu autour du rucher. Mais je comprends pas. Pourquoi la bestiole s'acharne comme ça? Et puis elle m'a même... Bon, après les abeilles elles sont au sol. Hein. Mais je comprends pas comment elles résistent aux piqûres, aux attaques des abeilles. Parce que là, elles doivent pas se laisser faire. Hein. Regardez, j'ai des bouts de ruchettes partout. Là, j'ai des cadres. Regardez. Là, j'avais 5 ruchettes sur ce support. Il en reste qu'une. Les autres, elles sont tout autour, par terre. J'ai des morceaux partout. Il y a des ruchettes qui se sont fait complètement dévorer. Un jour, des fois, je retrouve que la grille, carrément. Je comprends pas. Quelle bestiole fait ça? Regardez les marques de griffes par rapport à... Voilà. Si quelqu'un a eu ce problème et qui a identifié la bestiole, qu'il me le dise, hein, parce que... Là, c'est un désastre. Regardez, oh purée. Il y a des cadres de partout. Pourquoi? Regardez où est-ce qu'il est celui-là. Là, je comprends pas pourquoi. Même les cadres vides. Alors, il y a des morceaux de cire de partout. Mais pourquoi même les cadres vides, il me les prend? Moi, je suis presque sûr, si je cherche un peu, je vais trouver un terrier ou quelque chose. Hein. Alors, je ferai absolument rien à la bestiole. C'est pas de sa faute si l'apiculteur a mis des ruchettes qui arrivent à détruire. Le problème, c'est qu'est-ce que les fabricants ont mis dans ces ruchettes? Regardez où est-ce qu'il y a des cadres. Là, pour identifier le parcours de l'animal, c'est compliqué, il y en a de partout. Regardez. Qu'est-ce qu'il fait là, ce cadre? Une fois qu'il n'y a plus rien, il m'embarque les cadres. Je comprends pas. Qu'est-ce que les fabricants mettent? C'est quoi, on va dire, les ingrédients pour fabriquer une ruchette en polystyrène? Il y a un truc dedans. Ça attire les sangliers et les autres bestioles, je comprends pas. Là, il y a des traces de sangliers. Alors, il y a quand même un truc que j'ai remarqué. Là, je fais un peu le tour là pour ramasser un peu mon... J'ai pas l'air, mais je suis super en colère. Super en colère, super dégoûté de tous ces efforts. Ça, c'est des essaims. Une partie était pour la vente, une partie pour moi. Hein. C'est pas de la mumuse au fond du jardin. Je comprends pas pourquoi France Agrimer subventionne ces ruchettes en polystyrène. Et encore, j'ai... Ah, il y a des cadres encore. Là. Et encore, j'ai la chance d'avoir installé des nourrisseurs en bois. Moi, je peux récupérer mes nourrisseurs. Ça, il a fallu que je le paye. Ouais, il y a de la cire de partout. C'est dingue. Voilà, France Agrimer, faut arrêter de subventionner ces ruchettes en polystyrène parce que déjà, ça pollue la nature, les océans, et puis ça dévaste le travail des apiculteurs qui investissent là-dedans. Parce que tôt ou tard, ils se ramassent des bestioles qui leur défoncent les ruchettes. Regardez ce travail. Et ça, c'est pas que un rucher, c'est tous les ruchers où j'ai mis des ruchettes en poly. Ah ouais, alors ce que... Vas-y, tiens. Bon, en même temps, j'essaye de voir récupérer mes... Mais c'est mort, hein. Là, j'ai encore des cadres qui traînent. Ce que j'ai remarqué, un truc, il y a toujours quelque chose d'intéressant qui ressort. C'est que là, les ruchettes qu'on voit, c'est des ruchettes qui ont plus de 2 ans. En service, on va dire, depuis plus de 2 ans. Donc, c'est pas des ruchettes neuves de l'année, mais c'est des ruchettes qui ont déjà servi 2 ou 3 saisons. Et elles m'attaquent principalement celle-là, parce que venez voir. Ça, je l'ai vu avec ma femme il y a 5 minutes en arrivant au rucher. Donc, toutes les blanches ou les vertes qui ont plus d'une saison ont été dévastées. Ouais, j'en ai de partout, c'est une horreur.
Dites-vous que c'est des colonies qui étaient fortes. Puisque là, il n'y a même pas la partition. Ça veut dire quoi? Qu'elle était sur 6 cadres. Et c'est pas du fake. Elles m'avaient collé le nourrisseur. Elles m'ont collé le nourrisseur. Donc à la dernière visite, fin de l'automne, je crois que c'était novembre, un truc comme ça. Mi-novembre. Elles étaient toutes blindées de lierre et un petit peu de miel à garrigue. Donc on voit bien que le nourrisseur, il... De toute façon, je le sais, je m'en rappelle, elles étaient toutes magnifiques. Hein. Presque. Allez, j'avais quelques croûtes comme d'habitude. Je sais pas comment ça se fait, je sais pas pourquoi. Il y a des cadres de partout. Hop, il y en a là, ça c'est les cadres de la ruchette. Hein. Là, c'est des bouts hein, que je retrouve. Quand je retrouve le cadre, mais là c'est mort tout ça. Ça a été rongé, c'est une horreur. Bon, si je fais le tour, je vais en ramasser là, toute la journée. Hein. Ouais, je disais, les ruchettes neuves de l'année que j'avais remplies pendant la saison 2022. Là, il y en a quelques-unes déjà, il y a une partie. C'est ce qui me restait du stock. Faut bien que j'utilise, j'ai pas les moyens de racheter du matos sans arrêt. Et ils n'ont pas touché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le polystyrène n'est pas encore très imprégné de l'odeur du couvain, de l'odeur d'abeille. Je pense, c'est une théorie, hein. Mais si c'est pas la composition du polystyrène qui cause problème, bien que ça cause déjà problème, c'est plutôt l'odeur que ça conserve. Vous voyez ce que je veux dire? Ça absorbe. Ça absorbe et surtout, alors la première année, j'ai remarqué, ça émane beaucoup d'odeurs plastiques. On va dire, ça émane un peu du gaz. Faut pas dire que c'est faux. Je le sens quand j'ai la remorque pleine de ruchettes neuves. Ça nous monte à la tête, cette odeur. Donc c'est comme du gaz qui monte. Mais sauf qu'au bout de la deuxième saison, comme ça a hiverné là-dedans, c'est là que ça a chopé, que ça a absorbé, on va dire, l'odeur du couvain, l'odeur d'abeille. L'odeur de cire, de réserve. Ce qu'on peut voir, hein, dès que c'est des ruchettes plus anciennes, elles sont retournées. Là, j'ai une verte qui a la peinture devant. C'est simple, toutes celles qui ont la peinture, c'est les anciennes. Elles ont plus de 2 ans. Celles qui n'ont pas la peinture, c'est les nouvelles. Lesquelles sont grignotées, attaquées, renversées ou par terre, c'est celles qui ont la peinture. Ok, bah là, à mon avis, c'était des pestes. C'est pour ça que la bestiole n'a pas été plus loin. Mais on voit les autres. Là, on en a une intéressante. La bestiole n'a pas encore réussi à rentrer. Si je la laisse quelques jours, à mon avis, elle va s'en occuper. Donc ça creuse à mesure comme ça, jusqu'à faire casser la ruchette. Une fois qu'elle est cassée, elle me sort les cadres. Parce qu'en fait, elle n'arrive pas. Là, il y a le nourrisseur qui est collé, jusqu'à sangle. Mais surtout le nourrisseur qui est collé. Donc elle l'attaque par là. Là, j'ai une colonie qui a l'air d'être encore vivante. Et sa copine qui était à côté, ben voilà. C'est toujours le même scénario, des colonies, donc des ruchettes qui étaient peuplées sur 6 cadres. Là on le voit bien. Hein. On peut pas dire que c'était pas le cas. Bah vidé. Et là c'est le même scénario, la bestiole creuse jusqu'à rupture. Une fois que la ruchette cède, après elle a l'espace pour rentrer. Et je vous dis, à un rucher, je retrouve que les grilles. Il n'y a plus rien d'autre. Les grilles, la sangle et le nourrisseur en bois. Le reste, les sangliers m'ont bouffé les polystyrènes. Et une autre bestiole, elle me sort les cadres et puis voilà. Moi, c'est ça, je comprends pas. Pourquoi elle s'acharne comme ça là. Ça, c'est les sangliers, vous voyez. C'est des ruchettes que j'avais déplacées en début de saison l'année dernière. Et ça, c'est les sangliers. Il y a une grosse différence. Eux, ils mangent le polystyrène. Pareil, je ne sais pas pourquoi, mais ils font ça. Et l'autre bestiole, elle me fait ça. Donc voilà,
Voilà dans quoi je suis maintenant. En plus ici j'ai eu du frelon à l'automne. C'est pour ça que j'ai des colonies qui ont crevé hein, à force de se faire embêter. Il y en a qui étaient déjà quelques-unes qui étaient mortes. C'est pour ça que j'avais essayé de piéger un peu. Mais là je vais m'occuper de mes pièges parce que c'est maintenant qu'il faut piéger. Ah, il y a une colonie là qui est... Ah oui, c'est deux de celles-là. Ah, elles sont belles celles-là. Bah j'ai une colonie. Qui la veut? Bah moi parce que j'ai plus d'abeilles. Sur ce rucher. Ouais, ma femme est venue, alors elle voit ça, je vous dis pas. Elle va encore plus m'encourager à arrêter l'apiculture. Ce que je ne ferai pas évidemment. Mais... j'ai des boucades de partout. Vous savez pourquoi j'étais là à la base? Déjà pour vérifier. Alors le véhicule j'ai eu hier, vous voyez j'ai pas traîné. Ce matin je suis direct venu au rucher. J'étais venu pour éventuellement faire un complément. Un petit complément en candy parce qu'il m'en reste encore donc bah je vais pas mettre du sirop maintenant. Moi je m'étais dit tiens s'il y a des colonies qui ont besoin. Bon bah en fait j'ai même pas besoin d'allumer l'enfumoir. Hein. Mais là c'est une perte énorme. C'est pas de la mortalité hivernale, là c'est de la perte. C'est une perte. Donc la saison commence bien, vous voyez. Je sais même pas si ça vaut le coup de regarder celles qui volent pas. Celles qui sortent pas. On pourrait regarder celles qui sortent devant, mon chéri, quand même. Bah, il y en a une. Il y en a plus qu'une. Je crois que j'en ai une de ce côté, une là, peut-être une troisième. Alors, je crois qu'il y a une troisième là-bas. 3 sur 40. Merci frelon, merci sécheresse. Mais le pire c'est la bestiole là. Du coup j'ose pas aller voir les autres ruchers. C'est le premier qu'on vient ce matin. J'ai plus de véhicule, bon j'ai celui-là en prêt, mais c'est pas adapté, forcément. J'ai mis 5 cartons de candy, ça y est c'est plein. J'ai l'attelage remorque, c'est une chance. La malchance c'est que la remorque que j'avais, je l'ai vendue il y a 1 an. Et les deux grandes, elles sont trop... ça va pas pour ça. Elles font 4 et 5 mètres de long. Double essieu, freinage au timon, enfin... ça va pas pour ce genre de véhicule. C'est trop gros. Ma petite remorque, bah ouais, je l'ai vendue. Ouais. Toujours les mêmes raisons. Bah d'ailleurs, je l'ai vendue juste après le... non, juste avant de vendre le Ford blanc. Le pick-up. Cette année, je perds mon deuxième pick-up. Mais le pire, c'est les abeilles, ça. Je vais regarder les 3 colonies qui restent. Puis on va aller voir un autre rucher. On va faire le tour. Merci les ruchettes polystyrène. Merci aux fabricants. Par chance, je ne fais pas partie des personnes qui ont demandé la subvention France Agrimaire pour acheter ces saletés. Parce que j'étais contre. Je me suis dit, je vais laisser l'argent que j'ai droit avec les aides France Agrimaire, je vais le laisser aux personnes qui auront l'intelligence et surtout les finances pour acheter des ruchettes en bois. Moi, comme j'avais pas assez de sous, j'ai acheté ces saletés il y a plusieurs années. Et j'en ai acheté un sacré paquet. 300. J'en ai encore quelques-unes de neuves qui n'ont jamais servi d'ailleurs. Purée. Allez, à tout de suite. Ah, purée, j'en ai marre. Regardez, encore une ruchette qui était belle. Elle est lourde, hein. Elle est vraiment lourde. Donc à la poser, juste avant le... mi-janvier, avant le traitement, je fais toujours comme ça. La vie, elle est belle. Ouais, elle est belle. Ouais. Comme vous pouvez voir, il y a 6 cadres. 6 cadres et c'était bien complété des réserves à l'automne. C'est leur réserve, c'est pas des ajouts de sirop ou je sais pas quoi.
C'est leur nectar à elles. Non, vous allez me dire, bon, bah, ça te fait toujours des réserves. Ouais. Donc là, on peut voir, il y a des réserves operculées, des réserves ouvertes. Donc c'est du lierre. Pourquoi je dis que c'est du lierre? Parce que je le reconnais. Ça fait des années qu'on habite ici. Et je reconnais très bien le goût du nectar de lierre. C'est du lierre. Là, il y a du garrigue sur les côtés. Il y a de chêne. Regarde, ça c'est du garrigue qui est encore liquide. Garrigue d'automne. Il est super bon. Oh. Là, il y a du pollen. C'est sur tous les cadres hein, que c'est comme ça. Du pollen jusque là. Donc elles avaient bien repris l'activité. Parce qu'ici, il y a eu pas mal de frelons à l'automne. Et vous n'allez pas me croire, il a été actif jusqu'à presque fin décembre. Tellement il faisait doux, tellement il faisait chaud, et tellement les abeilles étaient en activité encore à l'automne, et en fin d'automne donc, ah ben le frelon il était en activité aussi. T'as un tic sur toi. Bouge pas. Regardez le vilain. Là. Tiens. Ouais, ici en plus on a des tiques. Quand j'en trouve un, je l'écrase correctement. Parce qu'ils sont vecteurs de la maladie de Lyme. Je vous conseille pas de l'attraper, c'est une horreur. Donc voilà. Puis ça, c'est tout. Hein. Là, c'est des colonies qui ont bien eu les traitements aux lanières apivores. Je les avais mis à fin août, début septembre. Et ensuite, elles avaient eu les traitements en janvier complémentaires acide oxalique. Allez, regardez. Ça fait des petites griffes comme ça. Là, on le voit bien. Donc, c'est pas une bestiole qui a des grosses pattes. Parce qu'on voit bien le début quand il plante et ensuite c'est une petite bestiole. Je sais pas ce que c'est. Pour moi c'est la fouine. Mais de là à tirer les cadres et tout, le blaireau, je sais pas. Ah, des abeilles. Elles sortent pas mais je les ai entendues. Bon, faut dire qu'il fait un peu frais. Il va faire 12 degrés là. Il n'y a pas de soleil. Du coup elles sortent pas trop. Elles sont dures à tirer. Hein. Ouais. Ah. Elle est sur 5 cadres celle-là. Ouais, ce que je veux c'est juste y mettre le morceau de candy. Bah, elles sont gentilles. Bon alors autant vous dire que des ruchers comme ça, je réfléchis même pas à chercher s'il y a quelque chose à récupérer pour les vendre des essaims, c'est pas la peine. Quand j'ai un problème comme ça sur un rucher, je stoppe tout le rucher. Je repars à zéro parce que là, ça me plaît pas du tout. D'où l'intérêt de ne pas avoir toutes ces ruches au même endroit. Parce qu'un problème comme ça, bah, s'ils mettent 100% de ces colonies au même endroit et qu'il arrive quelque chose, bon moi j'ai ce problème là, mais il peut y avoir aussi les pesticides. Suivant ce qu'ils balancent dans les cultures au mois de mars, ça peut vous déglinguer un rucher. Hein. Donc si vous mettez tout au même endroit, bon si vous avez 3 ruches, voilà, vous pouvez pas faire autrement. Mais là elle est lourde. Et si vous avez beaucoup de colonies, au-delà d'une 15-20 ruches, il vaut mieux couper en deux. Ah. Ah, pas besoin de réserve hein, celle-là. Pas bosser là, dans ces conditions, ça va pas. C'est pas motivant. Là. Qu'est-ce que tu veux être motivé là. Il y a encore la cagette d'un trou de l'automne. Moi je les enlève pas forcément. Je les enlève quand
je fais mes visites. Ah, pourtant il s'est fait grignoter celle-là sur l'avant. Et comme elle est un peu plus vigousse, à mon avis la bestiole là elle s'est fait allumer. Du coup elles ont pas trop insisté mais ils ont essayé de bouffer. Hein. Vous voyez, là il y a des morceaux de polystyrène partout, par terre. Là c'est pareil. Elle s'est fait ronger, vous voyez, par terre. Ça a été rongé mais elles ont défendu. Hein. Il va me rester que mes pestes. Là il y a des guêpes. Ouais, les guêpes aussi elles ont pillé à l'automne. La colonie elle a été pillée. Bon, voyez, je sais pas trop comment continuer cette vidéo. À part vous dire qu'on va aller voir un autre rucher. Et puis la suite cette année, ben, là vu le rucher, les autres ruchers à mon avis c'est pas mieux. Hein. Heureusement quelques-uns vont bien encore. Je vais pouvoir livrer les commandes que j'ai eues, les réservations pour les essaims. Normalement, si je peux pas, je réduirai un petit peu le nombre d'essaims par personne. Et puis moi, bah, s'il m'en reste plus à la fin, c'est pas grave. Je me débrouillerai avec les 3 pestes qui me restent. Là. On changera les reines, on divisera tout ça et on repart à zéro de toute façon. C'est comme ça. Ça c'est ma reine. Je suis pas étonné que la colonie soit encore bonne, c'est ma reine. C'est une ruche peinte. Hop. Là. Okay. Je regarde pas plus parce que elle est Tu très... veux pas quelque chose à manger? Non, je t'ai dit, elle est super lourde. Ça sert à rien. Bon bah alors t'en as 4. Tu poses le candy quand c'est nécessaire. Si c'est pas nécessaire, tu vas pas faire comme tous les gens qu'on voit sur YouTube à nourrir alors que ça sert à rien. C'est avant qu'il faut nourrir. Si à l'automne, si à la fin de l'été, début d'automne, tu fais mal ton travail, forcément qu'il faut nourrir après. Ou des colonies faibles ou des petits essaims que tu as composés à l'automne. C'est forcément les petites colonies à l'automne qui ont souffert de sécheresse ou quoi. Bah, des fois, elles ont besoin d'un petit peu d'aide pour repartir au printemps. Celle-là, oui, tu vas venir pour mettre du candy. Mais les colonies que tu as bien travaillé en fin d'été, début d'automne, qui ont des belles réserves, elle est lourde, hein. Elle est super lourde. Des colonies comme ça. Qu'est-ce que tu veux rajouter du candy? Je parle pour tout le monde, hein. On va pas poser du candy ou on va pas mettre du sirop sur des colonies qui n'en ont pas besoin. Ce serait assez ridicule. Si, vous savez ce que ça ferait si on mettait quand même quelque chose? Elle irait stocker dans les corps, les 4 de corps. Si c'était une ruche par exemple, et qu'on nourrit quand même alors que ça sert à rien, vous savez ce que ça fait? Elle stocke dans les 4 de corps et quand vous mettrez la hausse, après vous avez ça dans les hausses. Et ouais. Et maintenant je dis les choses, hein. Désolé pour ceux à qui ça va pas plaire. Et quand je vois ça pour moi c'est pire. Ça, vous allez voir. Ça. Non, mais c'est pas si près. Ça, c'est pas ma reine. Comment je le sais? C'est une pastille jaune. Les pastilles jaunes, je sais exactement d'où elles viennent. C'est des rennes que j'ai achetées à l'autre. C'était au mois de mai, ouais. Mai 2022. Pourquoi je les ai achetées? Parce que je n'avais pas assez produit. À un moment donné, j'en ai pas eu assez. J'en ai acheté une centaine comme ça. À un pseudo-éleveur dans les Pyrénées. Je vais pas préciser plus. Hein. Le gars est en procès, donc je vais pas m'aventurer à en rajouter. Il m'a vendu ces rennes. Ces rennes qui ont stagné. Composées au mois de mai. Hein. Regardez à l'automne comment elle a hiverné. Partition, 4 de bouffe. 3-4 et demi à peu près de couvain il y avait. Hein. Ce machin, ça a traîné
De mai jusqu'à l'automne, jusqu'à maintenant. Regardez maintenant comment elle est. Tellement la reine était minable. Mais si j'en avais qu'une comme ça. Mais c'est les 100, même 120. J'en avais acheté 120. Les 120 sont comme ça. C'est pas une reine, c'est pas 15%, c'est pas 20%. C'est plus de 90%. J'en ai quelques-unes qui ont été bonnes, mais voilà, ça c'est pareil. Quand je me fais pigeonner avec des pseudo-éleveurs de rennes, ça me saoule. Parce que derrière, on n'a aucun recours. On fait quoi? On le découvre des mois après, le problème. Des rennes qui pondent mal, qui sont boiteuses, et des rennes qui font pas le taf, quoi. Ouais, j'ai des pestes là, c'est les miennes, hein. Elles ont été fécondées à des ruchers qui étaient trop près de voisins qui eux avaient d'autres abeilles, d'autres races. Ça s'est hybridé, ça m'a fait des pestes. Les pestes, elles arrachent, elles sont en ruche. Là maintenant, elles sont en ruche, elles ont passé l'hiver en ruche. C'est saleté, ça devrait être en ruche aussi. C'est pas en ruche, c'est sur 5 cadres, c'est boiteux. Bon, maintenant le problème est réglé, c'est crevé. Prends le candy. Mais il y en a d'autres comme ça, toutes les ruchettes neuves là, c'est que des rennes que j'ai achetées. Alors je dis pas que c'est de partout, j'ai un super éleveur de rennes avec qui je travaille depuis le début, depuis 2015. J'ai jamais eu un souci, que ce soit pour les essaims ou les rennes. Et quand je me dépanne ailleurs, à chaque fois j'y ai droit. Chaque fois je me fais avoir, et maintenant je vais plus me taire. Alors attention au prochain. Et là, elle est pas morte de bouffe ou elle est pas morte parce qu'il manquait des réserves ou quoi. Elle est super lourde. Mais la reine, elle n'a pas fait son taf. Les rennes, c'est les. Sur les 120, j'en ai perdu une soixantaine dans le mois et demi qui a suivi. C'est-à-dire mi-juin, début juillet, elles étaient claquées, les rennes. Donc je les ai changées. Et les autres, je m'étais dit, bon, ça a l'air d'aller, elles vont passer l'hiver. Elles étaient un peu moyennes, mais je me suis dit, bon, ben, je rattraperai ça au printemps. Ça rattrapera que dalle, c'est mort. Trop faible, ça redémarre pas. C'est quoi ces rennes bidons là? Buckfast, hein, attention. Hein. Est-ce que c'est les Buckfast, hein, on paye le prix avec. Hein. Et ouais, bah, tous ces problèmes, maintenant, ça me met en grosse difficulté. Parce que tout ça accumulé quasiment en même temps, ça fait que c'est financièrement, bah, c'est même pas la peine. J'ai même pas quoi acheter un petit 4x4 ou quoi, donc c'est pour ça que grâce à mon beau-père j'ai ce véhicule provisoirement. Là ça part dans tous les sens, là, 2023 c'est la fête, hein, on se lâche là. Bah c'est pas grave, on va repartir à zéro. Ça sera quand même intéressant. Par contre là je vais tout vous filmer, ouais. Que ça soit super, que ça soit bien ou que ça soit catastrophique, que ça soit... Tout va passer. Mais attention. Attention à pas me faire avoir. Parce que ça sera dit aussi. Allez. Je suis en pleine garrigue sur la visite de mes colonies. Je suis à un deuxième rucher. Je viens de finir. Là ça va. Elles sont très belles. Elles manquent un peu de nourriture. Du coup on a mis le candy qu'il y a dans le coffre. Pour ce rucher ça se passe. Mais je n'arrive pas à comprendre comment toutes ces galères m'arrivent. On est dimanche 19 mars 2023, hein, donc j'ai récupéré ce véhicule que mon beau-père a acheté hier. Je l'ai récupéré hier matin à 11 h. Là on est le lendemain, 14 h. J'ai fait exactement 109 km. Je l'ai mis à zéro le compteur en partant, hein, à côté du vendeur. J'ai fait 109 km. De où j'ai la boîte qui coince. Un véhicule, aucun frais à prévoir. Mais je vais péter un câble. Ah, la troisième elle passe. Ouais, mais je peux pas repartir en troisième, je suis en pleine campagne. Purée. Ah, je suis en deuxième. Mais moi, il faut que je parte en première. Est-ce que vous voyez le problème là? Un nouveau véhicule,
est déjà en panne, la boîte, quoi. Franchement, je suis en deuxième, la première, elle passe plus. J'ai oublié de parler du reste. On vous reprend quand j'arrive au second rucher, enfin au troisième, au quatrième, je sais plus. T'essayes de me filmer bien. Avant de mettre mes roues au rucher, par précaution, je filme. Parce que là, je sens que ce dimanche, je sais pas, il est spécial. Il est spécial, mais dans le mauvais sens. C'est une catastrophe. J'ai réussi à mettre la première en roulant et en accélérant. Je sais pas comment elle est passée. Enfin bon, on y va. Quelle journée alors. Je reste poli, mais franchement, la boîte qui se coince, ça me fait péter un câble. Je pète un câble. Allez, ça commence. Qu'est-ce qu'elle fout là? J'ai une ruchette qui traîne. Hop, il y en a une autre là-bas, sur le chemin. Qu'est-ce que je vais voir encore? Oh purée, je vois pas les ruchettes sur les supports. On me les a volées. Ah purée, oh là là. Bah, ça c'est le vent, c'est quand il y a eu les 120 km/h ça. On a eu un très gros Mistral à 120 km/h et malheureusement j'étais pas là pour gérer. Bah, là de toute façon dans ce cas là tu veux gérer quoi? Oh purée. Oh non. Là il y a carrément les supports qui sont partis avec les ruchettes. Et ouais, je les avais fixés dessus. Comme j'en avais marre qu'elles tombent, je les ai fixés au support. Bah là il y a carrément toute la rangée qui est partie. Ouais non, si je peux pas reculer, je... Attends. Mince, j'ai trop avancé. Je vais essayer de tenter une marche arrière. Alors le gars il m'a dit tu mets une vitesse. Voilà. Bon il a calé. Ah bah tiens. J'ai découvert que moteur éteint, la marche arrière passe. On va faire comme ça pour se dépanner. Hein. Je te garantis que sa grosse de bagnole, il va la récupérer. C'est la première fois qu'il devait renverser. Tu pourrais t'énerver, ça ferait du bien. Non, c'est pas bien, regarde. Purée. Là, je sais pas exactement comment c'est, mais c'est... Qu'est-ce que tu veux pas péter un câble quand tu vois ça, quoi? Comment je m'en sors, moi, maintenant? J'ai encore 3 ruchers à visiter, mais qu'est-ce que je vais trouver? Non, mon rucher est détruit, il y a une bagnole qui marche plus.
Ouais, des clients, je pourrais plus les livrer maintenant. J'ai plus assez maintenant, j'ai trop perdu là. On va essayer de faire le tour, se calmer. Tu dois mettre ton chapeau parce qu'on va se faire piquer là. Je m'en fous, je me fasse piquer, elles auront raison. Voilà, j'ai carrément les supports qui sont partis avec les ruchettes. Bon, les colonies sont encore vivantes, je sais pas comment. Je vais mettre le chapeau quand même, c'est dingue. Je sais pas comment j'arrive à avoir des galères comme ça. J'ai eu la chance qu'on me prête un véhicule, on me l'achète pour moi, pour me dépanner. Ce machin, il y a la boîte qui se coince, en espace de 2 ruchers, il y a la boîte qui se coince. Là, j'arrive ici, voilà, une nouvelle catastrophe encore. Là, j'avais pas pu passer depuis qu'il y a eu le coup de vent. Évidemment, parce que mon 4x4, il est à casser sur l'autoroute. Voilà ce qu'on retrouve après quand on arrive. Purée. Je suis désolé, là, j'ai plus rien à dire. Hein. C'est des belles colonies sur 4 cadres. Normalement, là, je rajoute 1 ou 2 cadres. Et dans 2 semaines, elles étaient prêtes. Là, il n'y a rien qui sera prêt, là, c'est mort. C'est quoi cette journée minable, là? Purée. Ouais, il a été plus joué, il était sur 5 cadres, hein, c'est terminé. Comment je peux avoir des journées pareilles? Ah, puis je me ramasse l'éthique. Hein. Saleté. Hein. Il y en a derrière? Oui. Attends, genre, elle arrive pas à l'enlever. Ouais, mais ça se trouve, t'en as aussi, tu vois. Ah, mais s'il s'accroche, hein, c'est saleté. Ça s'accroche bien, oui. Ça y est, j'ai réussi. Ouais, là, à chaque fois, il y en a. Okay. J'essaie de filmer bien. Purée, une magnifique colonie sur 6 cadres. 5 cadres, pardon. Ça me dégoûte. Évidemment, je suis pas assuré pour ça. Et... Purée, c'est pas possible. Ouais, le rucher de ce matin, c'était les bestioles, les sangliers, les frelons, la sécheresse. Et ici, il n'y a pas eu la sécheresse, il y a eu le Mistral. Ouais, c'est... Vas-y, j'ai encore 3-4 ruchers à voir, ça va être quoi là-bas? En plus, j'en ai moins là-bas. Plein de tiques là, je sais pas pourquoi il y a des tiques comme ça. Bon, ça sert à rien de mettre ça, parce qu'il y a 3 abeilles. Là. On va aller devant. Devant, c'est mieux, ouais. Ouf. Ah ouais. Ouais, bah là, il y a les supports qui sont partis avec aussi. Alors, bizarrement, j'ai qu'un rang qui a tenu. Il était isolé. Ouais, ou peut-être qu'il s'est pas pris la rafale. Parce que je sais qu'ici, à 120, c'est des rafales. Regardez le travail, quoi. Voilà, je comprends pas parce qu'elles sont sorties.
Là par contre c'est bizarre. Là c'est louche. C'est louche parce qu'elles étaient bien attachées au support. Et comment elles se sont enlevées? Ouais, je comprends pas tout. Bon, il y en a qui sont partis dans les arbres. Voilà, moi je fais comment? Je fais quoi maintenant? Ça me dégoûte. C'est plein de tickets ici. Voilà, bah sur tout le rocher, c'est tout ce qui me reste. Il y a combien là? 3, 6, 7. 7? Ah, bah, j'ai 3 ruches là. Ça a l'air d'aller. C'est des lynx trop. Ouais, j'ai 4 ruches. Elles rentrent en masse du pollen. Elles sont belles. Hein. Là, il y en a une qui a le toit qui s'est barré. Ah, mais ça a pris l'eau. Bon, on va le laisser sécher. Ça s'envolera pas, c'est collé là. Ah, elles sont lourdes. Hein. 4 ruches, 7 ruchettes. Il y en a peut-être 2-3 qui ont résisté à la catastrophe. Ouais, je sais pas. En plus, il y a le buis qui est en fleurs, le romarin qui est en fleurs. Elles en profitent même pas parce qu'elles sont mortes. J'avais plus de 60 colonies sur ce rucher. Il me reste 4 ruches et 7 essaims. Ouais. Tu veux dire quelque chose? À ces 14 h, bah, je vais ouvrir vite fait celles qui sont debout. Les autres, ça sert à rien. On a bien vu que c'était terminé. Et je reprendrai tout à l'heure. On ira voir encore un rucher. Bon, on est arrivé au nouveau, enfin, un 4e rucher. J'ai pas pris le petit CAC 4 parce que la boîte c'est encore pire que ce matin. C'est incroyable en 20 km comme ça peut se dégrader. Enfin, bon. La série continue. Hein. Il n'y a même plus les cadres. Ouais, je dis quoi. Hein. Les cadres, ils ont plus de cire, ils ont plus rien. Vous voyez. À un moment donné, moi je sais plus quoi dire. Ça veut dire quoi? Même problème, même bestiole. Pourtant on est à 30 km d'un autre rocher de ce matin. Ça me dégoûte.
Là, c'est pareil, elles se font grignoter par l'avant. C'est pas consommé, donc c'est pas les sangliers, mais c'est l'autre bestiole comme d'habitude. Ça, c'est des ruchettes Langstro. C'est un petit bout de mes ruchettes Langstro, j'en ai pas beaucoup en plus. Voilà, j'en aurais plus pour moi. Parce que là, ce qui reste, c'est réservé déjà. J'en ai vendu une dizaine, hein, c'est pas non plus. Les Langstro, je sais pas pourquoi ça marche pas. Heureusement, j'aurai assez pour les 2-3 clients. Rends-moi ça. On va ranger ça. Ben voilà le travail, quoi. Je pense qu'on va arrêter la vidéo là-dessus. Les autres ruchers, j'irai tout seul parce que ça sent la fin, donc c'est pas très intéressant. Ça me dégoûte. Fais gaffe, il y a encore des abeilles à côté. C'est toujours le même schéma, ils se font ouvrir par l'avant. Et ensuite, la bestiole, après, elle a tout le loisir de rentrer. Et de me vider la colonie, de me sortir les cadres, puis me défoncer les ruchettes. Cette horrible vidéo s'arrête là. La suite, ben, je ne la connais pas. Vu que hier, je récupère un véhicule et puis aujourd'hui, il tombe en panne. Soi-disant, aucun frais à prévoir. Entre parenthèses, les balais d'essuie-glace sont complètement morts. Hein, et ils sont sur la corde, hein, comme on dit. Pour un véhicule qui a le contrôle technique vierge. Une belle arnaque. Enfin bon, on réglera ça demain. Je vous dis à la prochaine. Des nouvelles à travers les réseaux, sûrement par photo, parce que des vidéos comme ça m'intéresse pas. Salut!